Tatouage de la tête aux pieds, casquette vissée sur la tête, Wiz Khalifa s'est imposé dans le monde de la musique à l'échelle internationale grâce à son titre Black and Yellow. Du genre cool et décomplexé, Wiz Khalifa ne cherche pas à choquer, mais à faire ce qui lui plaît. Décryptage de ce personnage à l'attitude décontractée. Je ne crois pas qu'il se soucie de ce que les gens pensent. Il fait ce qu'il a envie de faire. Je vous assure que ce n'est pas un coup médiatique pour lui. Ça fait partie intégrante de ce qu'il est. Bien loin des strass et paillettes de New York ou de LA, Wiz Khalifa vient lui d'une petite ville, Pittsburgh, située au nord-est des États-Unis. Un endroit encore peu connu en matière de hip-hop. Pas de quoi intimider le jeune rappeur. Wiz Khalifa, 23 ans, a bien l'intention de présenter sa ville natale au plus grand nombre. Septembre 2010, Black and Yellow devient non seulement la signature de Wiz Khalifa, mais aussi celle de Pittsburgh. En gros, à Pittsburgh, toutes les équipes sportives portent du noir et du jaune. Ce sont les couleurs des équipes. Et vu que personne ne connaît Pittsburgh, moi je viens de là-bas et j'en suis un peu le porte-parole. Je me suis dit que si je devais avoir un tube planétaire, je devais présenter ma ville aux gens. Et avec les couleurs, c'était la meilleure manière. Wiz Khalifa et son entourage étaient bien loin de s'imaginer que c'est Black and Yellow qui allait rendre le rappeur célèbre. Et pourtant, ce single a été vendu à plus de 3 millions de copies à travers le monde. À cette époque, une femme l'accompagne sur scène en tant que DJ, Jasmine Solano. Pour elle, comme pour les autres, il a fallu un certain temps avant de prendre conscience de l'importance de ce hit. Je me souviens avoir regardé le Super Bowl et que ce morceau était l'hymne de tout le match. Et ma mère me dit « J'ai entendu cette chanson, Black and Yellow, c'est de Wiz, non ?» Et moi j'ai répondu « Oui ». Le fait que ma mère l'ait entendu à Philadelphie, quand ta mère entend un morceau qu'elle n'écouterait pas à la base, tu sais que c'est un tube. Et si Black and Yellow est le plus gros succès de Wiz Khalifa, le rappeur n'en est pas pour autant à son premier coup d'essai. Avant Rolling Paper, l'album dont est extrait ce hit, l'artiste avait sorti 2 autres opus et de nombreuses mixtapes. À 16 ans, Wiz Khalifa voit déjà son premier projet dans les bacs. D'un album à l'autre, le succès est grandissant. C'est grâce à l'internet que le rappeur va imposer son style. Sur la toile, Wiz Khalifa décide de mettre des mixtapes en téléchargement gratuit. C'est d'ailleurs avec sa toute dernière, Kush Orange and Juice, que l'artiste va faire sensation. Aujourd'hui, c'est ça le secret, c'est qu'il faut amener du contenu aux gens, il faut arriver à fidéliser les gens avec de la qualité. Et c'est là où il a été fort. Et sa dernière mixtape s'appelle Kush Orange and Juice, je crois, c'est ça. Elle a cartonné. Je crois qu'elle a même été, quand elle est sortie, elle était première, je crois, des recherches Google de la journée dans le monde entier, ou alors juste aux États-Unis, mais vraiment, elle a cartonné, un truc de dingue. Et c'est là où le mec, voilà, a réussi à faire parler de lui tout seul, en fait, finalement, juste avec ses petites mains. Il s'est démerdé avec son équipe. Et finalement, aujourd'hui, ça paye. Site internet, blog, réseaux sociaux, Wiz Khalifa a fait de l'internet son outil de communication numéro 1, comme de nombreux artistes de sa génération. Et ça marche. Bien avant son coup de maître, le jeune rappeur était déjà présent et influent sur la toile. Il a un lien fort avec ses fans. Il leur parle tous les jours, minute par minute. Il est constamment en contact avec eux. Donc je pense qu'ils se sentent concernés. Il avait des fans même avant Black and Yellow, bien avant qu'il explose, bien avant qu'il devienne un phénomène de mode. Il avait déjà conquis tellement de gamins à travers le pays. Les jeunes étaient complètement dingues de lui. Il l'a fait sans collaboration, sans l'aide d'une grande maison de disques. Lui et Will, son road manager, ont pris le pays d'assaut, ont enchaîné les scènes et se sont débrouillés pour conquérir des millions de jeunes. Tous les soirs, j'ai vu ces jeunes. Ça montrait l'étendue de son travail et tout son potentiel. En très peu de temps, le rappeur a su se créer un fanbase très solide. On l'appelle le Tyler Gang. Et pour rester en contact avec son public, Wiz Khalifa poste régulièrement sur Internet des photos, vidéos et messages.
Au départ, le Taylor Gang, c'était moi et mes potes. Nos ressentis, nos opinions et le fait d'être indépendant. Et de s'assumer en tant qu'individu. Et du coup, tout est devenu Taylor pour nous. Et on s'est mis à porter des Chuck Taylor parce qu'on a notre propre style. Et ça a marché à l'échelle mondiale. Je crois que les gens aiment connaître l'artiste de l'intérieur. Ça leur permet de savoir d'où vient la musique et de comprendre mon humour. C'est mieux que d'écouter ma musique et de tenter de donner sa propre interprétation. On comprend tout de suite et impossible de se tromper. Avec le Taylor Gang, Wiz Khalifa veut tout partager. Ses sessions tatouages comme ses voyages. D'ailleurs, l'une de ses destinations favorites en Europe, c'est Amsterdam. Pas très étonnant quand on connaît le personnage. Sans doute un lien entre son passe-temps et le titre de son dernier album, Rolling Paper, comprenez papier à rouler. Wiz Khalifa ne cherche ni à provoquer ni à contrarier. Il est jeune et vit sans complexe. Même en interview, l'artiste profite de certaines questions pour faire passer certaines idées. Tu aimes le bleu? Oui. Ce type de bleu? Oui, bien sûr. J'aime le vert aussi. Je suis très conscient de mon environnement. Je consomme des herbes, beaucoup de verdure. Quelle sorte de verdure? Certains appellent ça du de la. Je fume pas mal. Côté vie privée, on lui connaît une relation avec Amber Rose. Certaines mauvaises langues diront que cette alliance est un plan marketing. Pour faire parler de lui, Wiz Khalifa se servirait de sa petite amie, l'ex du rappeur-producteur Kanye West. Mais aujourd'hui, on se demande qui profite plus de l'un que de l'autre. Wiz Khalifa n'a plus besoin de se présenter. Et le couple a l'air d'être heureux. Il parle même mariage et bébé. À la ville comme à la scène, le rappeur vit les événements de manière décontractée. Certains pourraient interpréter cette attitude comme de la nonchalance. J'essaie de ne pas... Enfin... Je ne me laisse vraiment pas submerger par la pression. Je m'investis à fond, je sais ce que je veux et je me dépasse pour y arriver. Mais malgré cette cool attitude permanente, Wiz Khalifa sait se mettre au travail. Et ce troisième opus en est la preuve. Il a été une vraie réussite commerciale. Le rappeur a persévéré et ça a payé. Croisons les doigts pour que le chemin de la réussite perdure.